Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 20 novembre 2017 sur Iwachu Web TV. Des conventions de recherche du nickel et du vanadium dans les provinces de Gitega, Kalouzi et Ruyigi ont été signées ce lundi entre le ministère de l'Énergie et des Mines et une société minière canadienne. Cela pour une période d'une année. Selon le ministre comme Manela Kiza, cette société vient conclure les recherches déjà faites par d'autres experts. Écoutez comme Manela Kiza, ministre de l'Énergie et des Mines. Ce sont des conventions de recherche des minerais de Waga et Nyabikere pour le nickel et les minerais associés, Waga dans Gitega et Nyabikere dans Kalouzi. Et aussi une convention de recherche du vanadium sur le site communément appelé Mukanda, c'est dans la province de Gitega, qui a évidemment des prolongements vers dans la commune de Butaganzwa, dans Ruyigi, pour une période, comme le prévoit le code minier et ainsi que le règlement minier, de 3 ans pour la première fois, comme c'est stipulé pour des renouvellements en cas de besoin de 2 ans chacun pour des périodes de 2 années. Je tiens à préciser pour le cas d'espèce que les conventions dont fait objet ces cérémonies d'aujourd'hui montrent que le programme des travaux montre que tous ces travaux pourraient être réalisés dans une période d'une année. Un autre site de nickel situé à Musongati avait déjà été exploré par d'autres experts, mais ce projet semble être au point mort. D'après le ministre Manela Kiza, la chute des cours du nickel au niveau mondial serait à l'origine de cette situation. Aujourd'hui, le nickel aurait la cote. Il ferait partie des minerais qui seront utilisés dans la fabrication des batteries pour véhicules, ajoute le ministre comme Manela Kiza. Écoutez encore une fois le ministre de l'Énergie et des Mines. La question qui a été beaucoup plus primordiale pour le cas de Musongati, c'est la chute des cours au niveau mondial, où le coût du nickel a tellement chuté que les banques qui devaient aider à la mobilisation des fonds n'ont plus eu beaucoup de courage de le faire pour que la mobilisation se fasse et pouvoir passer à l'exploitation proprement dite du nickel de Musongati. Aujourd'hui, on voit que les prix, le coût commencent à monter. Ceci pourquoi? Parce que vous le savez très bien qu'avec la nouvelle technologie, on prévoit bientôt nous faire surtout des véhicules qui n'auront plus besoin de produits pétroliers pour pouvoir fonctionner, qui ne pourront fonctionner qu'à base de batteries. Donc, lesquelles batteries pour être fabriquées seront des batteries à base de nickel, c'est-à-dire que le nickel fera partie des éléments qu'il faudra pour fabriquer ces batteries. Et selon le patron de la société canadienne CVMR, environ 1500 emplois seront créés localement au cours de ces travaux de recherche qui vont coûter 40 millions de dollars américains. Ils devraient débuter au mois de janvier 2018. Écoutez à son propos Cameron Kozan, patron de la société minière canadienne. We have already designated the sum of $40 million US. Nous avons déjà engagé 40 millions de dollars américains pour être éligibles à une étude de faisabilité bancable, ce qui veut dire que nous débuterons nos travaux sur le site au mois de janvier 2018. Nous avons déjà signé un accord avec 2 sociétés d'ingénierie, une locale et une sud-africaine, pour nous aider dans cette tâche. Lorsque toutes les opérations seront terminées, nous prévoyons de créer environ 1500 emplois techniques au Burundi. We expect to have about 1,500 technical jobs created in Burundi.
De son côté, l'activiste de la société civile dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufyili, estime que le gouvernement burundais ne devrait pas s'engager dans de telles conventions minières. Pour lui, le gouvernement ne travaille pas dans la transparence car l'argent qu'il gagne n'est pas versé au trésor public. Je propose de suivre Gabriel Rufyili. Comme est contre l'octroi des gisements miniers, que ce soit au niveau des recherches, que ce soit au niveau de l'exploitation. Pour Oricom, tout doit se faire dans la transparence. Qu'une société telle ou telle vienne pour explorer ou exploiter, cette société donne de l'argent. Mais ce qui est un peu étrange pour Oricom, c'est que cette société X ou Y donne de l'argent sans que le montant donné est versé dans le trésor public. Pour nous, et sur base des preuves que nous disposons, c'est un détournement pur et simple qui est opéré par ceux-là même qui donne ces permis de recherche ou ces permis d'exploitation. Donc, c'est clair, l'Oricom l'a déjà souligné à plusieurs reprises, c'est un vol organisé de nos minéraux. Malheureusement, nous crions et personne ne veut pas nous écouter. C'est un vol organisé de nos minéraux. Et ce sont des propos recueillis par Dorine Niyungeko. Et voilà, c'est ici qu'elle met fin à Sophie du jour. Merci de l'avoir suivi.